Bonjour, je suis Diane, artiste peintre et également dompteuse de mental, enfin, du mien seulement, et j'ai déjà beaucoup de boulot. Question. La confiance en soi est-elle innée? Réponse. Pour la majorité des gens, non. C'est un fait. Moi-même, personnellement, quand j'étais enfant, j'étais une enfant timide, réservée, qui se mettait jamais en avant, qui restait dans son coin, j'avais très peu d'amis. C'est toujours le cas d'ailleurs. Et on va dire que même à l'heure actuelle, je suis très mal à l'aise au sein des groupes. J'aime mieux les tout petits comités. Je suis quelqu'un d'assez réservé malgré tout. Et je voudrais dire, on peut pas aller contre sa nature et c'est pas le but. Il faut vous connaître, savoir comment vous êtes. Si vous êtes un ours, eh ben vous êtes un ours, c'est un fait. Vous n'allez pas changer pour cela, quoi. Par contre, la confiance en soi, si ce n'est pas inné, ça se travaille. Question, comment travailler votre confiance en vous? Alors, selon moi, je dirais qu'il faut être philosophe. Alors, je vais pas vous demander de devenir Kant ou Hegel tout de suite, hein, non, c'est très bien, mais bon, c'est pas l'objectif. Je vous demande juste d'être philosophe dans vos vies. C'est-à-dire que il faudrait vous détacher des choses. Par exemple, mise en situation, vous envoyez une candidature pour un salon, vous souhaitez participer à un super méga salon artistique, et donc vous envoyez votre dossier avec des photos de vos travaux et tout ça. Réponse de l'exposition, des organisateurs, refus. Ah, de deux choses l'une. Soit vous allez vous dire, eh bien voilà, ils m'ont refusé, ces abrutis, ils n'ont aucun goût, et vous allez être énervé par l'émotion engendrée par cet avis que vous émettez. Soit vous allez vous dire, oh non, je suis trop nulle, ça va, j'arrive à rien, je suis encore refusé. Voilà, donc résultat, encore une émotion négative qui vous emmènera nulle part. Ou alors vous allez carrément vous dire, ah ben j'ai été refusé, c'est donc qu'il y a quelque chose de mieux qui se propose pour moi, qui va arriver au même moment. Ou plus tard. Donc voyez l'état d'esprit dans lequel vous êtes suite à ces trois façons de penser. Et choisissez toujours celle qui vous porte. La réflexion qui va vous aider, qui va vous stimuler et qui va vous permettre d'avancer et d'aller plus loin. Parce que le reste, c'est rien que des bâtons dans les roues que vous vous mettez à vous-même, c'est comme de l'autoflagellation. Donc ça mène nulle part et il vaut mieux arrêter ce schéma stérile. Il faudrait également que vous puissiez vous entourer de bonnes personnes. Alors, le soutien dans l'art, c'est vraiment une chose essentielle, et notamment pour la confiance en vous. Je l'avais déjà mentionné, je crois, dans l'autre vidéo. Il faut vous entourer de personnes qui soient également d'amis sincères et d'amis artistes avec lesquels vous êtes en phase. Vous ne pouvez pas être en phase avec tous les artistes. Il y en a qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous, il y en a qui pensent différemment. Donc, vous ne mettez pas de pression, soyez avec des gens qui ont un certain rythme qui correspond au vôtre, qui ont une certaine envie d'évolution qui ressemble à la vôtre, pour pouvoir cheminer ensemble et vous épauler mutuellement. C'est important. Si vous avez la chance d'avoir comme moi un mari qui vous soutient, là vous avez énormément, parce que le mien, il est vraiment formidable, exceptionnel, il m'aide énormément dans tout ce que je fais, il me refait mon site et il me soutient beaucoup, quoi. Donc quelqu'un qui vous porte comme ça, eh bien on va pas dire 50%, mais si, peut-être 50-70% de la confiance en vous-même. Ça vous aide énormément. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir des êtres qui sont comme cela dans votre entourage, eh bien, il faut penser à vouloir améliorer les choses et peut-être en discuter avec vos familles et les êtres qui vous sont chers pour demander par la communication, essayer de leur dire ce que vous attendez d'eux et que vous aimeriez être soutenu. Car si vous attendez simplement qu'ils le fassent d'eux-mêmes et qu'ils ne comprennent pas ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous, eh bien, vous vous mettez des blocages encore une fois. Donc le mieux, c'est vraiment de communiquer, de demander d'aller vers l'autre et de dire, voilà, j'ai besoin de ton soutien pour faire ceci, j'ai besoin que tu crois en moi pour croire en moi. Là, vous aurez fait déjà beaucoup. J'en ai déjà également parlé dans la précédente vidéo sur la créativité, donc mettez l'accent sur vos qualités et pas sur vos défauts. Dans votre art, on a tous des lacunes et on a tous des points d'excellence, on va dire.
quelqu'un qui travaille très bien le dessin, qui a un bon graphisme, peut être très mauvais en couleur, et quelqu'un qui n'a pas forcément un bon dessin, peut être un vrai coloriste qui travaille intuitivement et qui fait de très jolies choses. Donc il n'y a pas de vrai chemin, il n'y a pas d'unique chemin. Il y a une multitude de voies et il y a toujours énormément de qualités chez tout le monde. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant. Le but, c'est pas de devenir Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il a été à une certaine époque, point. Le but, c'est d'être vous-même et d'être le vrai vous avec authenticité. Et il vaut mieux toujours être un vrai vous-même qu'une pâle copie d'un autre, si bon soit-il. Alors, il faudra également que vous sortiez de votre zone de confort. On en parle souvent de cette zone de confort, mais je crois que c'est quelque chose d'essentiel pour accroître votre confiance en vous. Vous y allez progressivement, vous n'allez pas tout de suite vous jeter dans le grand bain et avoir les foies comme ça. Non. J'écris des petites phrases dans un cahier que je retiens, donc des petites phrases qui m'aident beaucoup, comme par exemple celle-ci: si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes du pouvoir à tes doutes. Ou alors celle-ci que j'aime particulièrement: saute et le filet apparaîtra. Par exemple, quand je fais des démos publiques, des démonstrations de peinture à l'huile ou de pastel publiquement, c'est pas facile et même si c'est pas ma première démo, à chaque fois j'ai très peur et je ne sais pas comment ça va se passer, j'ai mal au ventre et tout ça, donc voilà, donc je ne me laisse pas manipuler par la peur qui n'est qu'un sentiment illusoire de toute façon puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer, donc il y a autant de pourcentage que ça se passe bien que de pourcentage que ça se passe mal, donc pourquoi choisir d'imaginer ce qui va arriver de mal? Donc c'est un peu, encore une fois, de l'auto-sabotage. Donc pourquoi j'insiste sur sortir de la zone de confort, même si on est bien dans notre petit cocon douillet, car rester justement dans le cocon douillet ne nous permet pas d'évoluer. Et quand on n'évolue pas, eh bien, on stagne. Et regardez dans la vie, quand quelque chose stagne, par exemple de l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'eau croupie, de l'eau stagnante. Voilà, quelque chose qui pourrit. Quand il n'y a pas d'évolution, il y a pourrissement. Donc un artiste, c'est exactement pareil, il se doit d'évoluer. On ne peut pas peindre la même chose toute sa vie, c'est pas possible. C'est pas possible. Et vous allez me dire, mais j'ai peur. Et je vous répondrai, oui, moi aussi j'ai peur quand je sors de ma zone de confort, quand je vais de l'avant, ça génère un sentiment de quelque chose qu'on ne connaît pas, on est dans l'angoisse d'imaginer le pire, bien sûr. On a également notre culture, notre éducation, toute la société qui nous enchaîne dans cette peur constante et permanente. Il faut que vous compreniez qu'on ne doit pas être le reflet du monde tel qu'on le voit, mais c'est le monde qui doit être le reflet de nous-mêmes. Donc si chacun de nous pensait ainsi, si chacun de nous pouvait donner le meilleur de soi et se dire que le monde est le reflet du meilleur de nous-mêmes, mais dans quel merveilleux monde pourrions-nous vivre? Ce serait formidable, non? Vous croyez pas? Comprenez bien que ce n'est pas du tout un jugement de ma part, je ne vous connais pas, même si je vous connaissais, je ne me permettrais pas de vous juger. Je voudrais simplement que vous puissiez, si ça peut vous aider, vous donner quelques atouts pour que vous puissiez donner le meilleur de vous, parce que je pense que dans la vie, on est tous appelés à cela, à donner le meilleur de nous-mêmes pour que le monde justement soit meilleur et donne le meilleur de nous. Voilà. À bientôt!